Quel constat tirez-vous sur ce rapport entre l'économie digitale et nos entreprises? Ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation numérique n'est pas uniquement une question de technologie, c'est quelque chose qui touche à tous les pans de l'entreprise et c'est pour ça qu'elle se pose des questions. Et que dire en particulier du lien entre l'économie privée et l'État dans ce processus? Oui, alors l'État a beaucoup de rôles à jouer, par exemple comme facilitateur, simplement en numérisant ses propres services, en permettant, par exemple pour tout ce qui est formulaire et pour tout un certain nombre de procédures, de le faire de manière dématérialisée. Une autre chose qui est importante de la part de l'État, c'est la régulation pour accompagner cette transition numérique et aussi mettre des garde-fous qui sont nécessaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en menant votre enquête? La richesse de ce qu'offrent ces technologies, on a des fois l'impression que par exemple la réalité virtuelle n'est que pour des jeux et pour le gaming. En fait, elle a vraiment des applications très concrètes et utiles, que ce soit pour la formation, la médecine, le prototypage, l'urbanisme, c'est très intéressant. Je dirais que le cœur de la centrale, c'est la donnée. C'est la donnée, l'information. Le vrai début, c'est finalement la naissance du WWW, c'est-à-dire le World Wide Web, qui va complètement révolutionner la manière de communiquer, qui va faire tomber les frontières finalement virtuelles de la connaissance, où le partage du savoir va se faire entre des individus qui sont partout dans le monde entier. Et quels en sont les avantages et les inconvénients? Alors les avantages, c'est que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus flexible, ça permet la mobilité, donc la délocalisation de prestations avec un service qui est quand même augmenté. Ça permet également de cibler, de personnaliser sa clientèle parce que les données sont de plus en plus affinées. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut fidéliser différentes communautés, c'est intéressant d'un point de vue commercial et humain d'ailleurs. En revanche, les freins, il y en a quand même un certain nombre. C'est d'abord cher de mettre en place des nouvelles technologies, des outils. C'est cher en termes de temps, de ressources humaines. Et puis, il y a quand même des problèmes de sécurisation des données, de piratage possible, de contrefaçon également, notamment avec l'imprimante 3D. Et puis, ça pose aussi les problèmes de la protection de la sphère privée par rapport aux données personnelles. Et comment se lancer concrètement dans ce processus de digitalisation? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va être utile pour moi? Il faut fixer des objectifs clairs, peut-être pas être trop gourmand, y aller pas à pas pour ne pas se lancer dans une usine à gaz, sachant qu'après, quand on met en place disons, des outils de digitalisation, il va falloir les mettre à jour. Il faut savoir que la digitalisation, ça va aussi impacter totalement la culture d'entreprise. Avant de penser réorganisation, il faut surtout que l'entreprise commence par réfléchir à sa stratégie. Sur une ligne de production, il n'y a plus que la direction qui est au courant des données en temps réel, mais également les opérateurs. Cela veut dire que ceux-ci ont un rôle beaucoup plus important à jouer. On gère maintenant par projet, en constituant des équipes en fonction des compétences et de l'expérience de ses membres. En termes de lieu de travail, la numérisation permet de les repenser. On parle beaucoup de télétravail ou de coworking. On sait par exemple que l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de réaliser des tâches, pas encore des métiers complets. Les compétences qui sont de plus en plus demandées à cette ère de numérisation sont ce que l'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences sociales ou comportementales. Mais d'un autre côté, naturellement, d'aucuns démontrent que le développement, la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle rendent parfaitement caduques les observations que je viens de formuler. Inversement, la numérisation des tâches peut aussi faire revenir chez nous des emplois auparavant délocalisés. Les tâches à forte valeur ajoutée, qui restent faites par des humains, ont un coût à peu près équivalent partout dans le monde. En tout état de cause, je crois qu'on peut avoir une certitude, c'est que la formation est appelée à jouer un rôle crucial, notamment dès l'enseignement de base.